Salut à tous. Alors aujourd'hui, ce sera le premier épisode de la série du futur alternatif du monde. Donc dans cette série, bien évidemment, il y aura plusieurs épisodes et on verra toutes les guerres qui vont peut-être arriver dans le futur. C'est bien un futur alternatif et ça ne veut pas être réaliste. Donc voilà. Alors déjà pour commencer, eh bien, on va s'intéresser au conflit actuel, c'est-à-dire le conflit russo-ukrainien. Alors du coup, il me semble que le front, c'est à peu près comme ça. Et donc, du coup, il y a l'OTAN et tout. Du coup, l'OTAN, il continue à envoyer beaucoup plus d'équipements à l'Ukraine. Ce qui fait que l'Ukraine, elle arrive à repousser les Russes dans le Donbass et au sud, légèrement. Mais d'un coup, il y a la Biélorussie qui décide de rejoindre la guerre du côté de la Russie. Ce qui fait que l'Ukraine doit maintenant se concentrer sur deux fronts différents. Du coup, la Russie et la Biélorussie font leur avancée au nord. Du coup, ce qui fait qu'au sud, les Russes, ils repoussent les Ukrainiens. Ici, au nord-ouest, les Ukrainiens, ils arrivent à repousser euh, les Biélorusses. Mais il y a toujours un front au nord, vraiment, central, on va dire. Par contre, les Ukrainiens, ils arrivent quand même à repousser un peu les Russes au sud et ils reprennent la ville de Kherson. Ici, là aussi, connecte ces deux fronts et elle décide de tenter un encerclement ici dans le Donbass. Malheureusement, ça échoue parce que les Ukrainiens, ils arrivent à encercler la tentative russe d'encerclement. Donc c'est l'arroseur arrosé, comme on dit. Et du coup, il y avait plein de troupes ici et du coup, ils se font tous tuer. Ce qui fait que les Ukrainiens, ils repoussent beaucoup les Russes. Et ici au nord, ils arrivent même à repousser complètement les Russes. Ils commencent même une légère avancée en Biélorussie, mais il, euh, il reste vraiment des défensifs pour l'instant. L'Ukraine décide d'essayer de couper en deux la Crimée du reste du front russe, et ils y arrivent, et ils arrivent éventuellement à capturer toute la Crimée. Maintenant, les deux camps ils sont complètement épuisés de la guerre, et ils décident de finalement signer un traité de paix. Alors, dans le traité de paix, l'Ukraine va, entre guillemets, re-avoir la Crimée entièrement. Par contre, les Russes, ils vont obtenir la région du Donbass.
Par contre, ici, l'Ukraine va avoir une petite partie de la Biélorussie. Et la Russie décide de s'unir avec la Biélorussie. Donc voilà à quoi ressemble l'Ukraine maintenant. Et donc pour notre prochaine guerre ou événement, la guerre civile somalienne. Et donc ça fera le Somaliland qui déclare la guerre à la Somalie pour essayer d'être complètement indépendant. Alors le Somaliland commence leur avancée. Ils coupent même en deux la partie nord de la Somalie du reste de la Somalie. Et éventuellement, ils arrivent à capturer toute cette région-là. Ils continuent leur avancée au sud, maintenant. Alors la Somalie, elle est quand même étonnée de la puissance du Somaliland. Et c'est tout simplement parce que il y a quelqu'un qui, comment dire, qui les supporte un peu, quoi. Je pense que vous avez compris. Et donc du coup, la Somalie décide de signer un traité de paix avec le Somaliland. Alors, dans le traité de paix, le Somaliland ont un peu plus de territoire que prévu. Et justement, ça crée une dispute entre les deux pays. Parce que la Somalie, elle, elle, elle reconnaît ce- cette partie-là comme son territoire. C'est pour ça que j'ai mis des pointillés. Bien sûr, la vraie frontière reconnue internationalement, c'est celle-là en noir. Et par contre, la Somalie, elle reconnaît les frontières en pointillés. Et on reste dans la même région où l'Éthiopie finit par déclarer la guerre à l'Érythrée. Parce qu'entre ces deux pays, il y a beaucoup de tensions. Donc immédiatement, l'Éthiopie coupe en deux l'Érythrée. Elle capture toute la partie sud. Et elle capture la capitale de l'Érythrée très rapidement. Donc, peu après, le pays s'effondre. Dans le traité de paix, l'Éthiopie annexe l'Érythrée. Alors, prochain événement, et c'est pas un événement mineur là pour le coup, le Brésil tombe dans une guerre civile. Une guerre civile qui oppose euh, les démocrates, enfin, ouais, le parti démocratique, quoi, et le parti communiste. Donc en bleu, c'est les démocrates, et en orange, c'est les communistes. Alors ce sera vraiment cette partie-là qui aura plus un avantage, vu que cette partie-là, elle est un peu dans la forêt amazonienne, quoi. Mais i- ils essaient quand même de couper en deux le Brésil, et ils y réussissent presque, jusqu'à ce qu'ils sont stoppés par les troupes
démocratique. Ici au sud, il y a quelques soldats communistes ici au sud, mais c'est vraiment pas beaucoup. Ils décident alors de changer de plan, les communistes, et ils essaient de capturer le plus de littoral possible jusqu'à ce qu'ils sont stoppés à proximité de Rio de Janeiro. Ils font du coup une autre tentative de couper en deux le Brésil, et cette fois-ci ça marche. Toute la forêt amazonienne, elle tombe en fait aux mains des communistes, hein, vu que cette partie-là, elle n'est pas du tout défendue. Ici au sud, les communistes prennent plus d'ampleur, ce qui fait qu'ils capturent une bonne partie de la région sud du Brésil, et ils arrivent même à connecter leur front amazonien. Ouais, ce qui était amazonien. Ils décident d'aller vers la capitale maintenant. Et ils font une grande offensive en direction de la capitale. Et ils arrivent à encercler la ville. Et donc peu après, la ville tombe aux mains des communistes. Ils continuent leur offensive pour recouper le Brésil en deux. Et avec un peu d'aide aussi de ce front ici. Et ils y arrivent et ils capturent Rio de Janeiro. Et donc le Brésil n'a aucun choix mais de capituler. Et donc désormais le Brésil est communiste. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche. Bien sûr, il y aura plein d'autres épisodes. Enfin, j'espère en tout cas si ce premier épisode marche déjà bien. Et puis ouais, on se retrouve dans une prochaine vidéo.